Vous m'écoutez là? Je n'ai pas besoin de micro. Est-ce que vous l'avez compris, Seigneur? Amen. Sans lui, moi personnellement, je ne peux rien faire. J'ai l'habitude de le dire depuis quelque temps. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir travailler pour lui et de pouvoir avoir le privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Je demande à mon petit frère. Nous prenons devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et t'adorer dans cette soirée, Seigneur Jésus. Et je te présente ton serviteur, Seigneur, qui a besoin de toi. Seigneur Jésus, accompagne-le d'une double onction de ton esprit, Seigneur Dieu. Qu'il puisse apporter ta parole avec simplicité de cœur, Seigneur Jésus. Mais que c'est vrai que dans cette soirée, Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire, mon Dieu, que ta parole, Seigneur Jésus, ne puisse pas tomber à terre, mais qu'elle puisse être gravée sur chaque cœur dans cette soirée. Et que nous puissions saisir ta parole, Seigneur Jésus. Que nous puissions la garder dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Parce que quand ta parole est ouverte, Seigneur Dieu, alors c'est toi qui parles, Seigneur Jésus. Parce que ta parole est créatrice et elle donne la vie. Seigneur, étends tes mains sur ton serviteur qui a besoin de toi. Et à toi la gloire te revient, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'étais vers moi et puis lundi j'ai été faire un petit travail avec Belgique, puis elle avait une petite photo et puis je vous lis ce qu'il y avait marqué dessus. Dieu veut demeurer dans ta maison. Quel beau programme pour nous ce soir. Quel beau programme que Dieu veut demeurer dans notre maison. Mais à la suite, il y avait marqué si tu le veux. Si ce soir tu veux être béni, si ce soir tu veux que ton âme soit bénie, alors tu vas écouter pas Brandon, tu vas écouter ce que Dieu va dire pour ton âme. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas en écoutant un homme, c'est en écoutant quand Dieu parle à notre âme, quand Dieu parle à notre cœur. Si on décide de faire demeurer Dieu dans notre cœur, si on décide de faire parler et que Dieu nous parle dans notre âme, alors ça serait une réussite ce soir. Peu importe le message, comment que je vais l'apporter, vous savez, il y a le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, si moi des fois j'ai mis le verset à l'envers ou que j'ai pris le mauvais verset avant l'autre, c'est pas grave. Lui, il va tout mettre en ordre dans ton cœur. Parce que Dieu veille à sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de nous soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'ai trouvé un petit verset. Ça se trouve dans le Proverbe 14 au verset 13. Il dit au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. C'est bizarre ce soir. Et il y a marqué ça. Et la joie peut finir par la détresse. Alors je vais vous le regarder un petit peu, j'aime bien regarder qu'est-ce que ça veut dire moi. Le mot affligé. Ça veut dire éprouver du chagrin. Si ce soir tu éprouves du chagrin dans ton âme, si tu écoutes ce que Dieu va te dire, peut-être que ça ne va pas être long, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher non plus 100 ans, mais si tu fais attention, si tu laisses demeurer Dieu dans ton cœur, si tu laisses la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, eh bien Dieu peut enlever le chagrin ce soir. Si tu es affligé, tu es rentré ici affligé, tu peux ressortir de ce lieu encouragé. Tu peux ressortir de ce lieu béni. Tu peux ressortir de ce lieu avec des forces inimaginables. Parce que Dieu, ce qu'il crée en nous, Seigneur, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors si le monde t'a affligé, si le monde, lui, il a mis du chagrin dans ton cœur, Jésus, lui, il veut réconforter ton âme. Parce qu'il le dit, ça se trouve dans le psaume 23 au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Dieu veut restaurer ton âme ce soir. Mais regardez, ça va plus loin que ça. Il dit ça, on éprouve du chagrin et de la peine. Rappelez-vous du beau verset qui dit dans Luc 4 au verset 18, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si des fois tu es captif de ta peine, si tu es captif de ta tristesse, de ton chagrin, Jésus ce soir il veut libérer ton âme. Il veut soulager ton âme. Il veut que ton cœur il rebatte. Il veut que tu reprennes la marche avec lui. Parce que tu marchais bien, et puis vous savez des fois quand on a du chagrin, eh ben Seigneur, eh ben, on traîne la patte. Il semblerait que quand on a du chagrin et quand on a de la peine dans notre cœur, vous savez, le visage, vous savez, moi je suis un garçon comme ça. Quand ça va pas, ça se voit. Mais tu sais que Dieu lui regarde plus que ton visage, il regarde ton cœur. Et ici ce soir, si ça va pas, ici ce soir, si tu as du chagrin, ici ce soir, si tu as de la peine,
Et il est venu pour consoler ton cœur. Il est venu pour voilà ce qu'il dit, pour restaurer ton âme ce soir. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit alors, on éprouve du chagrin, de la peine, et on est infecté, excusez-moi, je n'allais pas dire infecté, par une chose pénible. C'est pénible d'être un chrétien et d'être une chrétienne, et de marcher avec la peine. Parce que la Bible dit, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. C'est pas dans le programme de Dieu que tu ailles de la peine ou que tu ailles du chagrin. Malheureusement, c'est ce que la terre, elle donne. Et la terre, elle donne que de la peine, elle donne que du souci, elle donne que du chagrin. Mais quand on tourne ses regards vers lui, quand on lève nos yeux au-dessus des montagnes, alors il est notre secours. Il veut te prendre par sa main, triomphant. Vous savez, à un moment donné, il y avait les disciples, ils étaient dans la barque et il y avait une grande tempête. Et là, à un moment donné, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont cru que c'était un fantôme. Vous savez, des fois, quand on a du chagrin, quand on a de la peine, on ne croit plus que Dieu est capable de venir nous soutenir, qu'il est plus capable de venir nous encourager. Et il le dit, quand ta malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ce soir, Dieu a entendu ton chagrin, Dieu a vu ta peine, et il vient à ton secours. Amen. Ce soir, si tu laisses la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, ce soir, Jésus, ça sera ton sauveur, il sera ton héros. Il sera celui, la main forte, qui va te tendre et qui va t'enlever de l'oiseleur, du filet de l'oiseleur. Il veut te bénir ce soir. Alors, j'ai marqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot pénible? Qui cause de la souffrance. C'est normal, frères et sœurs, d'être des chrétiens et des chrétiennes. Excusez-moi, je laisse parler mon cœur, je laisse faire ce que Dieu a mis sur mon cœur. À un moment donné, la parole de Dieu dit ça. Il y a un homme, il s'appelait Zachée, lui. Lui, c'était un chef de publicain, lui. C'était un homme riche. Il avait besoin de quoi, lui? Il avait besoin de rien. Mais quand on va dans la fin du passage, il dit, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Ne sais-tu pas que nous sommes des enfants de la promesse? Ne sais-tu pas qu'un jour, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Alors il faut se consoler. Il faut se consoler dans le cœur, parce qu'il dit que le jour du Seigneur est plus près que le jour où c'est que nous avons cru, que le jour où c'est que nous nous sommes convertis, excusez-moi. Il faudrait que tu prennes courage ce soir. Alors comment, Seigneur, j'ai marqué ça? Comment? Ben dans le psaume 23, verset 26, il dit, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il serait possible ce soir de redonner son cœur? Un jour, quand j'étais aux écoles bibliques, les frères, ils nous parlaient de Paillon. Je ne l'ai pas eu, moi, j'ai pas eu le privilège d'avoir l'ancien. Et Paillon, il disait ça, il dit, j'ai besoin tous les jours de me convertir. Il ne savait pas bien, pour qu'on aille la paix dans notre cœur et puis qu'on aille la joie à la place d'avoir la tristesse, de dire, Seigneur, prends mon cœur, mais prends mes soucis aussi, prends ma misère, prends ce qui me cause le chagrin aujourd'hui. N'oublie pas, il veut te faire comprendre, le Seigneur, ce soir, que quand tu cries, il t'entend. Il dit, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a formé l'oreille n'entendrait-il pas? Aujourd'hui, nous n'avons pas un Dieu fait de main d'homme, où c'est que c'est une statue qui a une bouche qui ne parle pas, des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas. Lui, il voit tout. Il connaît tout, il sait tout. Mais le plus important, il peut tout. Parce qu'il est Dieu. N'oublie pas l'alliance qu'il a fait avec toi un jour. Il a donné au prix de son sang. La plus belle alliance qu'il a fait, c'est qu'il se donne à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Écoutez, je ne vais pas aller bien loin, mais comme il a fait cette promesse à Zachée, qui a dit que lui aussi c'est un fils d'Abraham, lui aussi c'est le fils de la promesse, lui aussi c'est lui qui doit recevoir la bénédiction. Je voudrais te dire que ce soir tu peux recevoir la bénédiction, tout simplement en ouvrant ton cœur, si tu le laisses rentrer chez toi. Alors je voudrais qu'on courbe les fronts.